Bonjour à tous. Alors une petite vidéo sur la 2020.32.2 que je viens de recevoir avec des nouvelles fonctions intéressantes, c'est surtout des notifications en fait. À savoir des notifications au bout de 10 minutes si vous laissez des portes ou le coffre avant ou arrière ouvert. Donc ça c'est bien parce que pour l'instant il n'y avait que TeslaFi moi qui me le notifiait, ou alors il fallait aller dans l'application une fois que vous avez quitté le véhicule. On va voir comment, vous allez voir après comment on détermine ces notifications dans le menu de la voiture. On peut aussi, ça, vous allez voir aussi après qu'on peut fermer les fenêtres automatiquement lorsqu'on ferme la voiture, soit parce que quand on s'éloigne, soit quand on ferme la voiture avec l'application, ou soit quand on utilise sa carte. Donc ça, c'est très pratique. Vous avez aussi l'historique des notifications, on va en revenir plus tard, et aussi, ça il faudra que je teste, à savoir les stations de charge type CCS, donc j'espère Ionity notamment, où la trappe va se déverrouiller automatiquement une fois que la charge est terminée. Donc vous n'êtes plus obligé d'aller dans la voiture pour déverrouiller la trappe avec le menu de la voiture ou par l'application. Donc tout ça, c'est pas mal du tout. Alors voilà, nous voilà dans le menu entretien, et j'ai remarqué quelque chose aussi, étalonnage caméra. Alors je ne sais pas si vous l'aviez vu avant, je ne vais pas appuyer dessus, il faut que j'investigue un peu avant. Mais on va aller dans l'onglet notifications, et effectivement on voit toutes les différentes alertes que vous avez eues, dont la fameuse alerte, donc la majeure partie d'entre vous a trouvé évidemment ce que c'était, hein, mon régulateur du VATS indisponible. Ah bah vous voyez, obstacle sur trajectoire, donc ça je me souviens pas. Non, c'était, je voulais parler du fait que j'avais le régulateur de vitesse indisponible car j'avais dépassé la vitesse définie par la voiture pour garder le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse. Donc vous voyez là c'est bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 notifications, là les 7 dernières notifications qui sont référencées. Vous avez aussi rendez-vous d'entretien au cas où vous avez besoin d'aller dans l'application Tesla. Je vous rappelle que pour notifier un bug, vous pouvez appuyer longtemps sur l'onglet de la voiture et hop, merci pour votre retour. C'est enregistré dans la voiture, par contre c'est pas envoyé à Tesla, hein, ça c'est clair. Donc ça c'est fait. Après, dans sécurité, on va aller voir dans l'onglet en ce qui concerne la fermeture. Donc ça doit être peut-être dans verrouillage. On va regarder où c'est. Fermer les fenêtres lors du verrouillage. Donc écoutez, on va essayer. Donc je ne vais pas exclure le domicile. Vous voyez, notification si véhicule laissé ouvert, off, portière, portière et fenêtre. Ah donc c'est bien ça. On peut différencier les portières et fenêtres. Quand vous laissez, vous savez, vous utilisez la fonction ventilée de l'application. Si vous mettez que portière, vous n'aurez pas de notification lorsque vous laissez les fenêtres ouverte. Vous recevrez une notification si le coffre avant ou arrière, l'une des portes ou l'une des fenêtres est restée ouverte. Alors ça veut dire qu'au bout de 10 minutes, vous aurez une notification, mais je pense pas que ça va se répéter au cours du temps. Donc ce qu'on va essayer là, je vais laisser portière et fenêtre, on va déjà laisser une fenêtre ouverte, verrouiller la voiture et voir si ça ferme les fenêtres. Ça, c'est une très très bonne idée. Voilà, donc on est devant la voiture, vous voyez, je vais laisser des fenêtres ouvertes. Les 4 fenêtres en fait, j'ai pas lésiné. Et je vais fermer la voiture et je vais me faire plaisir. Je vais utiliser ma bague RFID. Ah effectivement, ça ferme toutes les fenêtres. On va vérifier de l'autre côté. Oui, ça a bien fermé toutes les fenêtres. Donc ça c'est parfait. Évidemment ça a aussi fermé les rétroviseurs parce que je les ai pas exclus du domicile. Hop, je réouvre. Alors ce que je voulais montrer en fait c'est pour les notifications, si une des portières ou un des coffres est resté ouvert, donc avant-arrière, pendant 10 minutes, on a une notification. Par contre, si le véhicule est verrouillé, on a une notification envoyée. Si une des fenêtres est restée ouverte après la sortie du véhicule, on peut exclure le domicile. Donc si je mets portière et fenêtre ici, je ne vais pas exclure le domicile évidemment, parce que si j'exclus le domicile, ça ne va pas marcher. Je vais laisser une fenêtre ouverte
je vais désactiver et fermer les fenêtres lors du verrouillage, parce qu'autrement, évidemment, j'ai les fenêtres qui vont se fermer automatiquement. Et en théorie, je devrais recevoir automatiquement une notification. On va regarder ça tout de suite. Et là, vous pouvez voir avec les deux téléphones, que ce soit l'iPhone ou le téléphone Android, que dans les deux cas, j'ai reçu la notification comme quoi la fenêtre avant, donc en plus ça précise bien la fenêtre et à supposer que ça sera la même chose pour les portes, quelle fenêtre ou quelle porte est restée ouverte une fois que vous avez quitté le véhicule. Alors, je voulais finir par, vous savez, la notification avec quand on laisse une porte ouverte ou une fenêtre ouverte, ou surtout une porte d'ailleurs, et qu'on quitte la voiture, au bout de 10 minutes, on doit avoir une notification. Eh bien écoutez, regardez ce que j'ai eu. J'ai bien eu la notification sur l'iPhone en me disant quelle porte est restée ouverte. Donc ça, c'est la question que je me posais. Et par contre, eh bien, alors je sais pas, mais je pense que la notification devrait aussi apparaître sur mon téléphone Android. Là, je n'ai rien du tout. J'ai par contre mon application Tesla Advanced Notification qui, elle, me le dit. Donc ça, c'est pour ça que je l'aime bien. Puis vous voyez, en même temps, j'ai la vitesse de charge, combien de kilowatts j'ai fait en combien de minutes, et ma puissance de charge moyenne, 3,4, sachant que j'ai réglé à 16 ampères. Donc ça me donne aussi une idée de la déperdition. Mais j'ai aussi TeslaFi pour ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie encore beaucoup pour votre bienveillance, hein. C'est une vidéo amateur, donc je dis des bêtises et je me fais corriger bien gentiment par vous-même, donc c'est super sympa. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs, moi je prends tout, c'est comme ça qu'on progresse. Laissez aussi des pouces bleus, c'est aussi toujours agréable d'avoir des pouces bleus, et puis évidemment, si vous voulez vous abonner ou utiliser le lien de parrainage, vous êtes les bienvenus. Bonne semaine et à bientôt, au revoir.